Bonjour, c'est la vidéo numéro 9. Maintenant, on va donner un exemple pour appliquer le raisonnement par implication. Montrer que si x appartient à R, alors x au carré, il est positif. Donc, on va supposer que x appartient à R. Soit x appartient à R, on suppose que x appartient à R. Donc, x appartient à R implique que x et x ont même signe. C'est-à-dire x et x ont le même signe. Ceci implique que x fois x est positif. On a déjà étudié au collège que le produit de deux nombres de même signe est toujours positif. D'où x appartient à R implique x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai démontré l'implication. Maintenant, je vais passer à un autre raisonnement. Le raisonnement par équivalence. Donc, je vais donner la loi de l'équivalence. Elle ressemble à la loi de l'implication. On a P est équivaut à R, une proposition R, et R est équivaut à une proposition Q. Ceci implique que P est équivaut à Q. Donc, on vérifie facilement que c'est une loi logique. Ou bien, il y a une autre loi du raisonnement de l'équivalence, une autre méthode qu'on fait. P équivaut à Q et Q vrai, ceci implique P. Donc la règle pour montrer que P équivaut à Q est vrai, on suppose que P est vrai, puis on procède par équivalence successive jusqu'à aboutir à Q vrai. Donc la phrase procéder par équivalence, c'est-à-dire il faut chercher dans votre cours des passages équivalents à P qui peuvent mener d'un équivalent à un autre à la proposition Q. Il y a une autre méthode pour les raisonnements de l'équivalence. Pour montrer que Q est vrai, on commence par Q vrai. On suppose Q vrai, on commence puis par équivalence successive, on trouve une propriété P qui équivaut successivement à la dernière proposition et que P, on sait qu'elle est vraie. Alors vous recopiez ce cours-là en arrêtant la vidéo et je continue après. Donc, je continue. J'ai dit, on suppose que P est vrai et je cherche des propositions qui sont équivalentes successivement la première à P et aller jusqu'à aboutir à une proposition P qui est vraie. Et on a Q est vrai. Exemple pour expliquer ce que je viens de dire. Montrer que
si x appartient à R, x au carré moins x moins 2 est supérieur strictement à 0 équivaut à dire que x est inférieur strictement à moins 1 ou x est supérieur strictement à 2. Solution. Donc, je vais supposer l'une des membres de l'équivalence qui est vraie. Je vais supposer le deuxième membre. Soit x appartient à R. Donc, je commence par x au carré moins x moins 2 positif. Donc, x carré plus x moins 2, x. Donc, j'ai ajouté x et retranché x pour factoriser. Donc, x facteur de x plus 1, moins 2 facteur de x plus 1 supérieur strictement à 0. Équivalence. Donc, je procède par équivalence. X plus 1, facteur de x moins 2 supérieur à 0. Équivaut. Le produit est positif, c'est-à-dire les deux facteurs sont positifs, ou bien les deux facteurs sont négatifs. X plus 1 supérieur strictement à 0, x moins 2 supérieur strictement, ou bien x plus 1 inférieur strictement à 0, x moins 2 inférieur strictement à 0. Équivaut à x supérieur strictement à moins 1, x supérieur à 2, ou x inférieur à moins 1, x inférieur à 2. Si x est supérieur à moins 1 et x supérieur à 2, alors x supérieur à 2. Ou x inférieur à moins 1, car si x est inférieur à moins 1, x inférieur à 2, alors x est inférieur à moins 1, on a l'équivalence. Et pour ce, on aboutit au résultat souhaité. C'est la méthode pour démontrer l'équivalence vraie. Alors ici, vous stoppez la vidéo pour recopier votre cours. Vous la stoppez pour copier votre cours. Alors maintenant, on va donner un autre exercice pour appliquer la deuxième méthode de raisonnement par équivalence. Montrer que quel que soit x supérieur strictement à 0, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Solution. Donc on va supposer que je vais prendre un x appartient à R pour tout x supérieur strictement à 0. Alors je suppose que x plus 1 sur x est supérieur à 2, elle est vraie. Je commence par cette expression. X plus 1 sur x est positif, est supérieur ou égal à 2, équivaut, je réduis au même dénominateur, et on a toujours l'équivalence. Donc, comme vous voyez, donc x il est strictement positif, il peut passer à l'autre membre sans changer l'ordre de l'inégalité. Donc, je fais passer 2x dans l'autre membre. Et comme vous voyez, j'ai une identité remarquable qui est supérieure à 0. X moins 1, le tout au carré supérieur ou égal à 0. On a x moins 1, le tout au carré positif, il est vrai. Et on a x plus 1 sur x supérieur à 2 est équivaut à x moins 1, le tout au carré est positif. Donc, x plus 1 sur x, il est supérieur ou égal à 2, il est vrai. C'est une autre méthode pour faire un raisonnement par équivalence. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle un raisonnement par absurde. Donc, je vais écrire la loi logique de l'absurde. P bar implique Q et Q. Et Q bar implique P.
c'est la loi logique. Vous pouvez dresser le tableau de vérité de cette proposition, vous trouvez qu'elle est toujours vraie. Donc c'est une loi logique. Règle, pour montrer que P est vrai par absurde, on suppose que P est fausse et on aboutit à une proposition Q qui est vraie et Q bar, ou bien à une proposition Q et Q bar qui ont la même valeur de vérité. Et ceci est absurde. Parce que Q et Q bar ne vont pas avoir la même valeur de vérité. C'est ça l'absurdité. Donc je répète, pour montrer qu'une proposition P est vraie, je suppose qu'elle est fausse. Et j'aboutis à une proposition Q telle que Q et non Q ont la même valeur de vérité. Et ceci est absurde. Vous arrêtez la vidéo ici, alors et vous essayez de recopier soigneusement votre cours. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo 10. Merci bien.